Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel comment devenir un pervers narcissique en 4 étapes simples. On va utiliser une posture de vie qui s'appelle « Je suis OK, tu n'es pas OK ». T'as rien remarqué? Tu crois que le repas va se faire tout seul? Ah, t'étais occupé? Bah pendant ce temps le repas il s'est pas préparé en fait. À quel moment tu crois que c'est OK pour moi que le repas soit pas prêt? T'as pas pensé à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Étape numéro 2, tu es responsable de mes émotions. Tu fais exprès pour m'énerver ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses souffrir comme ça? Bah ouais, trouve une solution. En plus de dire que ma partenaire est à l'origine du trouble, je vais la rendre responsable. Parce que tu causes le problème, tu dois apporter une solution. Numéro 3. Sois le sauveur que je vais rejeter. Ah, tu vas faire à manger maintenant? Maintenant que tu m'as poussé à bout, et tu vas faire quoi? Des pâtes. Comme ça on mangera dans pas longtemps. Et t'as pas plus minable que des pâtes? Je mérite pas de bien manger, c'est ça, tu me finis en fait. Non mais laisse tomber, je vais commander un Uber, et que pour moi en fait. Toi tu mangeras tes pâtes. Résumé. Je suis OK, tu n'es pas OK. Quand j'ai un trouble émotionnel, moi je suis OK, donc c'est toi qui en es à l'origine. Par conséquent, c'est à toi de trouver une solution. Et ta solution de merde là, elle ne me conviendra pas en fait. Donc je vais encore plus m'énerver. Quoi que tu fasses, tu crées toujours plus de problèmes. Et donc, parce que tu es tellement décevante, je n'aurai pas le choix, de te punir, pour te faire payer le fait que tu es mauvaise, mais aussi je n'aurai pas le choix de prendre soin de moi-même. À contre-cœur bien sûr. C'est désagréable que le repas n'est pas prêt. Et puisque je ne m'aime pas à cet endroit-là, tout faux pas de ma part ou de la tienne me fait du mal. Tu ne me laisses pas le choix, je vais devoir sanctionner quelqu'un. La foudre doit s'abattre. Et autant commencer par toi, toi et ta bonne foi, toi qui prétends être gentil. Si tu ne devines pas ce qui me ferait du bien, je te le ferai payer. Si tu ne m'aimes pas assez bien, alors remets-toi en question. Et on sait tous les deux qu'à cet endroit, tu peux te donner à l'infini. Et on sait tous les deux qu'à cet endroit, je peux te détruire à l'infini. En fait, je te méprise. De m'aimer quand moi-même je ne me trouve pas aimable. Je suis en train de me servir de toi pour ne pas avoir à m'aimer, et au final, comme tu vas échouer, j'aurai pas le choix que de m'occuper de moi. Je commande un Uber, et puisque je suis un grand prince, allez, je vais pas te laisser manger tes pâtes. Je te prends quelque chose aussi. Dis-moi ce qui te ferait plaisir, et t'as pas intérêt à être ingrate. Je vais te montrer ce que c'est, la générosité. T'es chanceuse de m'avoir, hein. Étape cachée. Pour rendre plus efficace la perversion de votre narcissisme, il faut en souterrain adopter une autre posture de vie. La posture « je ne suis pas OK, tu n'es pas OK ». Qu'on va encapsuler dans un amour-propre de surface. On va encapsuler ça dans la posture de vie « je suis OK, tu n'es pas OK ». Donc je nous fais croire à tous les deux que je suis OK, mais évidemment c'est pas le cas, puisque je ne suis pas OK avec mon trouble émotionnel. Du coup, pas question pour moi de relationner pour de vrai avec toi, car bien avant ça, pas question pour moi de relationner pour de vrai avec moi. Pas question d'aller voir en moi ce qui m'est trouble, car si je fais ça, je ne suis pas sûr de m'aimer à cet endroit-là. À cet endroit désagréable qui me rappelle que je ne suis pas tout-puissant, peut-être que si je jette un œil, je me détesterais à cet endroit-là. Et ça me détruirait, tu comprends? Je ne peux pas prendre ce risque en fait. Alors oui, peut-être que par miracle, je pourrais me trouver aimable même aux endroits désagréables, même aux endroits vulnérables en moi. Peut-être. Mais j'en ai pas la certitude. C'est une histoire de foi, et moi j'ai pas la foi. Donc, je ne suis pas prêt à me donner ni à toi, ni à moi. Je ne suis pas prêt à me rencontrer, ça pourrait me détruire. Et si par miracle j'y survivais, et que je trouve de l'amour-propre inconditionnel à cet endroit-là, je pourrais bien tomber dans une posture de vie, je suis ok, tu es ok, et quand j'ai faim et que le repas n'est pas prêt, alors avec ce vide en moi, je pourrais bien le chérir et le transformer en énergie pleine, je pourrais cuisiner pour nous apporter ce que je préfère te reprocher. Non, c'est plus facile pour moi de commander un Uber qui fera le taf à ma place. Hein. C'est plus facile pour moi de ne pas être en relation et de t'imposer de t'adapter. Tu sais, moi aussi, je passe ma vie à m'adapter à moi. Si tu ne trouves pas ton compte, si les relations toxiques ne te rendent pas heureuse, si elles t'empêchent d'entrer en relation, si elles t'empêchent d'aimer et d'être aimé, alors je m'appelle Trigor, et j'ai créé une série d'enregistrements audio, le bouquet DM, qui permet de déconstruire les relations toxiques et de s'en protéger. Ça permet aussi de diminuer sa propre toxicité. Si tu te reconnais dans la perversion narcissique, alors jette-y un œil. Je pars du principe qu'on soit victime ou agresseur. Les postures de vie basées sur la négation de soi ou des autres, personne n'aime ça dans le fond.
Donc si tu veux en savoir plus, regarde en description.